France, nous sommes un pays de très petites entreprises. Et nos entreprises que je vais vous présenter, qui ont plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés, sont des entreprises qui ont commencé avec un salarié. Et l'idée, c'est de vous faire bénéficier à tous de leurs conseils, de leurs pratiques du terrain, que vous allez pouvoir apprécier à travers leurs expériences, leurs tâtonnements, les erreurs qu'ils ont commises aussi en se lançant, en créant leurs activités, et puis pour vous permettre de réaliser vos premiers pas et pouvoir développer en tout cas votre activité de la recherche d'une première idée, d'un premier client, jusqu'à vos premiers pas, vos premières erreurs, vos premiers succès. Eric Angiboost, qui est président de Muséo, qu'il reprend en 2010. Vous rêvez d'accrocher un tableau de maître dans votre salon pour quelques centaines d'euros. Eric l'a fait pour vous. Il est concepteur, fabricant d'objets de décoration murale, principalement à destination de l'hôtellerie, également un site marchand de vente de reproduction d'art, museo.com. Il a une entreprise de plus de 30 collaborateurs qui réalise plus de 30% de son activité à l'étranger. Il vient de remporter le trophée de la reprise d'entreprise en 2014. En 4 ans, il a triplé la taille de son entreprise. Il n'a pas fait l'ESSEC, il n'a pas fait HEC, il n'a pas fait Subdeco. Il est un peu iconoclaste, mais il a travaillé pendant 20 ans comme cadre, tantôt dans des PME, tantôt dans des grands groupes de la grande distribution. Il a été directeur du développement groupe de la FNAC, c'est-à-dire qu'il était en charge du développement de la FNAC à l'international. Il ouvrait des magasins partout dans le monde. Il se considère, il s'est toujours considéré comme un intrapreneur. Et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'il faut une super idée pour se lancer, Eric? En fait, je pense pas. Je pense que c'est souvent des arguments qu'on met en avant en disant il faut une idée pour créer une entreprise. Je crois qu'il faut juste avoir envie de créer une entreprise. Et ensuite, vous savez que la copie est une forme d'intelligence. Donc quand vous voyez un service qui n'est pas forcément très bien fait et que vous avez envie de faire autrement, ça suffit. Donc, je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui se créent dans des secteurs, je vais prendre les ressources humaines par exemple, qui est un secteur plutôt sinistré, et je pense que le taux de croissance de mon voisin de gauche, si vous annonce le taux de croissance de l'entreprise qu'il a aujourd'hui, dépasse tous les compteurs qu'on peut imaginer, parce qu'il a compris son métier, il le fait différemment de ceux qui le font encore aujourd'hui, qui le font probablement pas comme le marché le demande. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut complètement désacraliser ça. Il faut se dire, on n'a pas besoin d'une bonne idée, on a juste besoin d'une idée, il faut juste avoir envie, et regarder effectivement quel service vous pouvez offrir, et puis quelle valeur ajoutée. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des termes assez nouveaux en France, mais des termes comme la création de valeur, c'est essentiel dans votre réflexion. C'est-à-dire, voilà, là, il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose à monter, et puis à côté de ça, dites-vous quelle est la création de valeur. C'est qu'il faut arriver à chiffrer ou estimer le chiffrage de ça, puis après, vous déroulez votre modèle et vous faites votre business plan. Mais toutes les idées sont possibles, tout est possible. Je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Il n'y a pas besoin d'idées géniales, ça c'est des rêves. Si vous avez l'idée de faire Google, bon courage, c'est une bonne idée, mais il faut le faire, quoi. Donc je pense qu'il y a un adage qui est classique que je vous conseille de retenir, c'est les idées n'appartiennent à ceux qui les mettent en œuvre. Voilà. Donc dites-vous ça. Déjà, il y a plein de gens qui ont des idées, qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Et puis il y a des gens qui n'ont pas l'impression d'avoir des idées, mais qui avancent à grande vitesse. Voilà. La question que je peux poser également, c'est est-ce qu'il faut être diplômé d'une grande école pour réussir? Parfois, j'aurais presque envie de dire surtout pas. La problématique des gens qui font des études très poussées, c'est qu'ils rentrent dans une rationalité qui est leur point fort, mais qui devient, dans le monde de l'entreprise, enfin dans la création d'entreprise en tout cas, un point faible. C'est que pour être un entrepreneur, je pense qu'il faut se dire qu'on est capable de se lancer en contrôlant 70 à 80% des variables. Voilà. C'est assez rare qu'un profil très pointu qui a été formé dans les meilleures écoles françaises ait ça avec lui. On voit le taux de création d'entreprise à travers les gens qui sortent des meilleures écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, est assez faible en fait. Tout le monde travaille dessus pour essayer de le faire progresser, mais il est assez faible. Pourquoi? Parce que ces gens souvent ont un frein naturel face à une irrationalité. C'est-à-dire que quand vous avez 200 variables à contrôler, s'il y en a une que vous ne contrôlez pas, et si ça vous freine pour avancer, c'est sûr que vous ne serez jamais un entrepreneur. Entrepreneur, je crois que les Américains le disent souvent, on réfléchit en marchant, quoi. Il faut se jeter dans l'action. Et puis vous vous adaptez tous les jours. Je pense que le gars qui a une boîte qui a 10 ans d'existence et qui est capable de vous dire que 10 ans auparavant c'est exactement ce qu'il voulait faire, il ment, ça n'existe pas, c'est dans la vraie vie.
Donc vous passez votre temps à vous adapter. Et quand vous faites une grande école, vous avez de la méthode dans la réflexion, ça vous aide. Mais vous avez aussi cette notion du risque que vous appréhendez de manière parfois trop rationnelle. Voilà. Donc moi je vous conseille, encore une fois, ne complexez pas si vous n'avez pas fait d'études. Je pense que la plupart des entrepreneurs, des serial entrepreneurs ont fait peu d'études. Les gens les plus brillants sont souvent des autodidactes. Donc rangez-vous dans cette catégorie et dites-vous que c'est pas un frein. Maintenant, n'hésitez pas à vous former et à comprendre ce que vous faites. Hein. Voilà. Est-ce qu'un repreneur a le même profil qu'un créateur? C'est quoi la différence? Alors, personnellement, je ne pense pas. Je pense que le créateur a cette force extraordinaire, ce rêve naturel de dire mon idée va emporter le monde. Et je me mets souvent en tête cette image du gars qui a son pédalo au bord de la plage. Il a décidé d'aller à New York. Il commence par pédaler son pédalo, puis il s'adaptera et il arrivera à New York. Et pour moi, c'est l'image du créateur, cette capacité à rêver et à se construire de manière assez auto-centrée autour de son idée, qui est son projet existentiel, et qui permet d'embarquer n'importe qui dans son projet. Enfin, il y en a autour de la table qui vous diront qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, hein, mais en tout cas, c'est mon point de vue. Le profil du repreneur, me semble être plutôt le mien, est quelqu'un qui a besoin de s'inscrire dans plus de rationalité, avec une idée qui a déjà émergé, quelque chose d'un peu plus sûr. Donc on rentre dans une rationalité parce qu'on peut observer des choses qui sont faites tous les jours, il y a des vrais clients, il y a des vraies factures, et donc autour de ça, on peut bâtir un projet qui, à mon sens, plus rationnel. On peut se planter dans les deux cas, bien sûr, mais je trouve que la reprise permet de bénéficier d'une première expérience d'un entrepreneur, des premières années qui sont souvent, je pense, les plus dures. C'est que je pense, alors je l'ai fait aussi dans un autre contexte, mais votre premier employé, votre premier assistant, votre premier commercial, c'est des moments où vous sautez vraiment dans le grand vide pour un entrepreneur qui pousse son idée et qui n'a pas encore les ressources nécessaires pour les développer. Donc voilà, donc je pense que la reprise est quelque chose d'alternatif qui permet de positionner tout ça avec plus de rationalité et en tout cas en ce qui me concerne moins l'angoisse. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, moi je pense qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais je pense qu'il est essentiel pour votre projet, c'est de faire votre fiche de projet. Je pense que ce soit de la reprise, de la création, à un moment il y a quelque chose qui est très important chez soi, c'est de déterminer quels sont ses moteurs, ses propres moteurs. C'est qu'est-ce qui vous motive tous les jours? Qu'est-ce qui fait que vous allez être capable de vous lever à 5h du matin pour prendre un train et aller voir un client? Et je pense qu'avant de créer une entreprise, avant de reprendre une entreprise, comme on va vous demander plus d'énergie que le classique salarié ou le cadre sup, il faut avoir identifié ses propres moteurs pour se dire, voilà, là, je touche quelque chose de très très fort en moi et je suis capable de déplacer les montagnes avec ça. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, sincèrement, vous trouverez. Mais je crois que c'est quelque chose d'essentiel. Donc dans les deux cas, faites votre projet et vous verrez si vous vous sentez plus à l'aise avec un profil de repreneur ou de créateur. Comment on fait pour multiplier par 3 l'activité d'une entreprise telle que la vôtre, donc une PME, en 4 ans? Alors, c'est une bonne question parce que il se trouve que j'ai gagné il y a peu de temps le trophée de la reprise d'entreprise. Et il y avait 3-4 entreprises identifiées, de secteurs très différents, des entrepreneurs de profils très différents. Donc ces 3 entreprises avaient réussi leur reprise. Et les moteurs, les facteurs de réussite sont exactement les mêmes. Et je vais me dire, il y en a un. En fait, on était plus des managers. Et donc, on a repris des sociétés qui avaient une certaine expertise. En gros, on s'est débarrassé du fondateur et on a fait travailler les équipes. Et c'est aussi simple que ça. C'est qu'à un moment, surtout quand on a un peu de maturité, ce qui est mon cas, j'en suis jeune dans la salle, mais moi je pense que je sais faire, c'est faire en fait. Et ça, je pense que c'est un métier. Et quand vous prenez une entreprise, qu'elle soit grande ou petite, et que vous vous rendez compte qu'à la tête de l'entreprise, il y a quelqu'un c'est son bébé, surtout quand c'est des créateurs, il peut y avoir plusieurs successions de reprises, mais quand c'est le créateur de l'entreprise, c'est son bébé. Donc il est omniprésent. Il est présent à la compta, il est présent dans le commercial, il est présent dans les sujets technologiques, il est présent sur Internet, il est présent partout. Et finalement, c'est souvent des gens qui atrophient leur entreprise. Alors ils sont entourés de gens de qualité, mais il est tellement présent que, il atrophie un peu son entreprise. Et quand vous arrivez
et vous dites, bon, ben, les mecs, c'est très simple, moi je connaissais pas le métier, hein. Ok, je connaissais un peu le secteur, mais je connaissais pas le métier. J'ai juste dit, écoutez, maintenant c'est pas moi qui vais le faire, je vais pas le faire, c'est vous qui allez le faire. Et on va s'organiser pour voir si c'est bien. Et bien là, c'est étonnant de voir le dynamisme qu'une entreprise peut prendre. Et ce qui m'a frappé donc dans ce cadre du trophée de la reprise, c'est que les 4 entreprises qui étaient là avaient toutes les 4 exactement le même réflexe, le même facteur de réussite, avec une entreprise qui faisait de la restauration pour la collectivité, moi qui fais de la décoration pour l'hôtellerie, une autre qui faisait des pièces métalliques pour des turbines, j'ai rien compris, et donc voilà, exactement, donc des profils d'entrepreneurs très différents. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je pense qu'il y a différentes étapes, les différentes strates. Quand vous reprenez une entreprise, dites-vous que vous avez intérêt à avoir quelques qualités managériales, parce que c'est les gens qui sont là, avec qui vous allez travailler, et c'est pas vous qui allez pousser la machine tout seul, comme c'est le cas d'un créateur. Un repreneur, il faut déjà qu'il s'adosse sur ce qui existe, c'est ce que vous rachetez hein, d'ailleurs, et c'est ça qu'il faut faire fonctionner. C'est vrai que c'est un gisement aussi pour les créations d'entreprises, enfin, pour l'entrepreneuriat, puisqu'il y a énormément d'entreprises à reprendre qui ne trouvent pas preneur, donc c'est peut-être une des pistes à explorer. Chacun effectivement peut se lancer, chacun peut réussir. Et pour reprendre une citation de Mark Zuckerberg, le plus grand risque que vous prenez, c'est justement de ne pas prendre de risques. Et en un mot, le seul conseil que moi je pourrais vous donner, c'est lancez-vous.